Noah et la leçon d'amitié. Dans une clairière paisible, baignant dans la douce lumière matinale, vivait un jeune renardeau nommé Noah. Son pelage roux scintillait sous les rayons du soleil, et ses yeux vifs reflétaient une curiosité insatiable. Entouré de sa famille aimante et de nombreux amis, Noah passait ses journées à explorer la forêt, observant chaque détail de ce vaste monde qui l'entourait. Il aimait écouter le murmure du vent dans les arbres, le clapotis du ruisseau et le chant des oiseaux qui peuplaient cette oasis de vie. Un jour, alors qu'il s'aventurait plus loin que d'habitude, Noah entendit des rires éclatants venant d'une clairière voisine. Intrigué, il s'approcha discrètement et découvrit un groupe d'animaux qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il y avait Frisette, une fouine espiègle dont les yeux brillaient d'une malice contagieuse, Croa, un corbeau au plumage ébène et au regard perçant, et Balour, un blaireau massif connu pour sa force et son impulsivité. « Salut, petit renard !»« Tu es perdu ?» s'exclama Frisette en remarquant Noah. « Non, je suis juste curieux. Vous avez l'air de bien vous amuser, » répondit Noah, un peu intimidé. « On sait s'amuser comme personne, » dit Croa avec un sourire en coin. « Pourquoi ne pas te joindre à nous? On va te montrer des trucs que tu n'oublieras jamais. » Malgré les mises en garde de sa famille, Noah sentit une irrésistible envie de suivre ses nouveaux compagnons. Leurs promesses d'aventure palpitantes étaient trop tentantes pour être ignorées. Le petit groupe ne tarda pas à entraîner Noah dans des escapades audacieuses. Leur première mission fut d'infiltrer le verger d'un fermier. Les pommiers, chargés de fruits rouges et juteux, semblaient presque à leur portée. Frisette escalada les arbres avec agilité, tandis que Balour secouait les branches pour faire tomber les pommes. Croa, perché sur une branche, jouait les guetteurs. Noah, grisant d'adrénaline, croqua dans une pomme fraîche et juteuse, oubliant un instant les conséquences de leurs actes. Mais leur intrusion ne passa pas inaperçue. Le fermier, alerté par le bruit, surgit en criant, armé d'un vieux fusil. Le petit groupe s'enfuit à toutes pattes, le cœur battant à tout rompre. Malgré la peur, Noah ressentit une étrange euphorie. C'était une aventure comme il n'en avait jamais vécu. Les jours suivants furent marqués par des escapades toujours plus risquées. Ils semèrent la zizanie dans un nid de pie, provoquant une bataille aérienne spectaculaire, et explorèrent une vieille grotte, oubliée des animaux depuis des générations. Mais avec chaque nouvelle aventure, Noah commençait à remarquer les premières conséquences de leurs actes. Les oiseaux, autrefois si joyeux à son approche, cessaient de chanter lorsqu'ils le voyaient. Les écureuils, qui partageaient volontiers leurs noisettes, évitaient maintenant de croiser son chemin. Même le ruisseau semblait moins accueillant, comme si la forêt elle-même lui en voulait. « Tu passes trop de temps avec eux, Noah, » lui dit un jour sa sœur, le regard triste. « On dirait que tu nous as oubliés. » Ces paroles hantèrent Noah, mais il les repoussa, convaincu que ces nouvelles aventures valaient bien quelques sacrifices. Un soir, Frisette proposa un coup encore plus audacieux. Voler du miel dans une ruche perchée en haut d'un vieux chêne. Balour, toujours partant pour un défi, se mit à escalader l'arbre. Mais alors qu'il atteignait la ruche, son poids fit trembler les branches, provoquant l'éveil d'une armée d'abeilles en colère. Dans la panique, Frisette, Croa et Balour prirent la fuite, laissant Noah seul en bas de l'arbre. Les abeilles, furieuses, s'en prirent à lui. Piqué de toutes parts, Noah parvint à s'échapper et trouva refuge dans un ruisseau voisin, où il plongea pour apaiser ses blessures. Tremblant et meurtri, il réalisa que ses nouveaux compagnons l'avaient abandonné à son sort. Cette nuit-là, Noah rentra chez lui, honteux et rempli de regrets.
Sa mère l'accueillit avec tendresse, le serrant contre elle malgré son pelage en pagaille et ses nombreuses piqûres. « Nous faisons tous des erreurs, mon petit, » dit-elle doucement. « Ce qui compte, c'est de les comprendre et d'apprendre d'elles. » Avec le soutien de sa famille et de ses anciens amis, Noah entreprit de se réconcilier avec les habitants de la forêt. Il aida à réparer les nids qu'il avait détruits, ramassa les fruits abandonnés dans le verger et s'excusa auprès des animaux qu'il avait blessés. Peu à peu, il regagna leur confiance. Un soir, sous un ciel étoilé, Noah réunit les animaux de la forêt pour partager son expérience. Il leur parla des dangers de suivre ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes et de l'importance des vrais amis, ceux qui nous soutiennent et nous guident. Les choix que nous faisons déterminent qui nous devenons, dit-il. Les vrais amis sont ceux qui nous encouragent à être meilleurs, pas ceux qui nous mettent en danger. Les animaux l'écoutèrent attentivement, inspirés par son histoire. Noah devint un exemple pour les jeunes de la forêt, leur rappelant que la véritable amitié est un trésor précieux à cultiver avec soin. Ainsi, Noah grandit, plus sage et plus fort, prêt à affronter le monde avec la certitude que de bonnes relations sont la clé d'une vie heureuse et épanouie. Bonne nuit, mes petits rêveurs.